Quand on parle de chasse aux phoques au Québec, au Canada, le débat est toujours intense. En fin de semaine, il va y avoir une manifestation à Montréal dimanche matin. Et là, les forces en présence, les chasseurs de phoques et les opposants risquent de se rencontrer dans leur guerre ouverte qui a cours depuis des années maintenant. Alors, avec nous, Chantal Rondeau et Yannick Beaudelin, qui sont des opposants à la chasse aux phoques et qui participent à l'organisation de cette manifestation. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, pourquoi manifester encore contre ça? On s'est habitué, ça existe, la chasse aux phoques, là, puis ça fait partie des mœurs, non? Bien, c'est parce qu'on trouve qu'il y a trop de propagande là-dessus sur la chasse aux phoques et on est contre la cruauté envers les animaux et on trouve qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent par rapport à la chasse aux phoques. Donc, c'est des choses qui doivent être dévoilées. Puis, quand on essaie de les dévoiler, bien, on peut pas. On se met comme on se fait bâillonner finalement. Là. Par qui? Bien, par les chasseurs de phoques. D'ailleurs, justement, vous m'avez écrit un courriel et vous me dites ils sont toujours en train de nous insulter. Il y a eu des menaces de mort, des menaces d'intégrité physique, etc. Vraiment, c'est des menaces de claques à la gueule. Est-ce qu'ils s'en donnent même entre vous, les deux groupes? J'ai pas entendu parler de ça, mais j'ai vu une capture d'écran de quelqu'un qui disait qu'elle allait tirer à coups de 12 sur un activiste. J'ai vu des choses comme ça, puis effectivement, c'est assez inquiétant. Avez-vous déposé des plaintes à la police? Ou... Moi, je suis allée voir la police, puis j'ai déposé une plainte avec les captures d'écran et tout, puis on a ri carrément de moi. On m'a retourné chez moi en me disant que est-ce que tu sais comment ils en arrachent les chasseurs des îles de la Madeleine? J'ai fait, ben là, vous avez déjà un parti pris. Il dit, non, mais je te dis ça comme ça. Finalement, ben ils n'ont pas pris ma plainte, puis je suis retournée chez moi, tout simplement. Donc, mais eux, ils vous aiment pas parce qu'ils disent c'est notre gagne-pain, puis ça fait des années, des centaines d'années que ça existe, puis on vit avec ça, puis il y a une espèce de cheptel dans la mer, puis on le gère, puis il n'y a pas de problème. C'est ce qu'eux, ils disent. On les comprend, c'est juste, on trouve que la chasse, la façon qu'elle est pratiquée, elle est désuète. La façon brutale de tuer l'animal avec la capique, qui est un instrument qui, à mes yeux, est très rudimentaire. Ça ressemble pas mal à un marteau ou à une hache. Quand il donne un coup sur le phoque, sur le crâne, le phoque n'est pas nécessairement mort du premier coup. Mais si on allait dans les abattoirs de porc, ça ne doit pas être beau à voir non plus. C'est pas beau à voir non plus, mais la façon que l'animal meurt, la souffrance est réduite au maximum. Tandis que pour le phoque, en tapant sur la tête du phoque, on les voit s'agiter. Il y en a des chasseurs de phoques qui disent que c'est le réflexe natatoire. Moi, je ne crois pas. On n'a pas d'évidence comme quoi ça pourrait être ça, parce que pour pouvoir... pour un cas qu'on coupe la tête, c'est évident qu'il n'est plus en contact avec le cerveau. Tandis que quand il fracasse le crâne, il faut qu'il atteigne l'hypothalamus. Il faut qu'il démolisse l'hypothalamus pour que l'animal ne puisse plus ressentir. Ça lui fait mal. D'après moi, oui. Mais je pense que ça va faire mal aussi au cochon qui se fait tuer, non? Peut-être, mais on essaie d'amoindrir le plus possible dans les abattoirs, tandis que là... Alors, qu'est-ce qui vous motive, là? Organiser des manifestations, là, vous êtes dans votre vie pour faire d'autres choses, tout consacré. Vous êtes loin des phoques que vous restez ici à Montréal. Alors, pourquoi? C'est sûr, mais c'est parce que quand... moi, ma motivation, je vais le dire, c'est que quand moi, je vois les images de la chasse aux phoques, je vais dire, écoutez, c'est complètement cruel. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai vu, la dernière vidéo que j'ai vue, là, il y a quelques jours, on voit très bien le chasseur de phoques qui essaie d'abattre le phoque et le phoque est toujours vivant et que là, il prend le phoque par la queue, puis il prend sa grosse botte, le chasseur, puis il écrase le cou du phoque pour l'achever. Tu sais, je veux dire, c'est des vidéos comme ça qui circulent, puis que quand tu vois ça, tu te dis, ben non, ça se peut pas, là, ça se peut pas, ça existe, chasseurs, ça vous êtes tellement militants que c'est vous qui les intimidez. Vous êtes toujours en train de leur écrire un tas de courriels, ou leur faire des menaces aussi. C'est la même chose. Je veux dire, oui, peut-être qu'il y a beaucoup d'activistes qui le font, mais il y a aussi eux qui le font. Il ne faudrait pas qu'il y ait juste un côté de la médaille. Il y a deux côtés de la médaille, tu sais. Puis eux, ce qui est plus grave, c'est qu'ils postent nos adresses publiquement sur Facebook, sur leur groupe. Votre adresse, j'ai vu des numéros de téléphone aussi. Oui, ça, c'est pas mon adresse à moi, c'est d'autres gens. Donc, dans l'espoir qu'on vous appelle et qu'on vous harcèle, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ils ont posté la photo aussi de l'enfant mineur, d'une activiste, en l'identifiant en dessous. Ils ont fait ça. Ils ont aussi dit, si on allait une petite gang faire une petite frousse à Chantal Rondeau, elle habite à Québec, si on y allait une petite gang, là, tu sais, c'est une intention criminelle. Ils disent ça dans un groupe de 5000 personnes.
que c'est géré par des gens du gouvernement, comme la sénatrice Hélène Hervieux-Payette et tout. Mais elle a dit que vous êtes fait passer pour une journaliste. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai vu ça sur son blog. Elle a dit, c'est vrai elle que est je pas l'ai honnête, appelée, elle m'a appelé, puis elle s'est fait passer pour une journaliste. Mais ça, c'est pas vrai. Ce que je lui dis, elle a déformé ce que j'ai dit, parce que c'est vrai, je l'ai eu au téléphone. Ce que je voulais savoir, c'est si son voyage au Nunavut avait été payé par les contribuables. Puis là, elle s'est fâchée, puis elle m'a raccroché la ligne au nez, parce qu'elle m'a dit, t'es qui, toi? D'où que tu viens? J'ai dit, ben moi. Elle dit, pourquoi tu veux savoir ça? Ben j'ai dit, ben parce que je veux faire un article pour remettre au journal. Là, c'est là qu'elle est allée dire ça, que elle a déformé ce que j'ai dit, tout simplement. À la filature. À la filature, Oui. on vous suit? Oui. Dans l'île de Madeleine, les îles de la Madeleine, pardon. Il y avait un activiste qui est allé là-bas, en vacances, je crois. C'était sur un groupe Stop au mensonge. Ils commentaient chacun leur tour par rapport à ça. Il y en a un qui disait essayer d'avoir son numéro de plaque, des choses comme ça. Sur l'île. Fait que moi, personnellement, je trouve ça effrayant. J'aurais comme peur d'aller en vacances là. On va parler avec Léonce Arsenault, si vous voulez. Vous parliez des deux côtés de la médaille. Il est chasseur de phoques aux îles de la Madeleine. On lui parle au téléphone. Bonsoir, M. Arsenault. Salut, M. Lévesque. Alors, donc, vous faites des menaces à ceux qui veulent pas la chasse aux phoques? Elle est bonne, celle-là. La rondeau que vous avez à côté de vous autres, là, c'est elle qui a écrit la lettre de menace envers les chasseurs et tout ça. Ben, elle a dit que c'est vous qui l'a menacé. Allez, ça s'appelle le groupe, ça s'appelle la chasse aux phoques Stop au mensonge. Allez voir tout ce qui a été écrit là-dedans. Nous, on a récupéré, je crois en fait, on a récupéré environ 500 des propos de menaces, des propos haineux, des incitations à la violence et tout ça. Ça menait tout de cette gamme-là. Mais n'empêche qu'il vous dérange, là, ça vous pousse dans vos, je dirais, vos retranchements, là, quand ils vous disent que ça n'a pas de bon sens, la chasse aux phoques, c'est inhumain. Ben écoute bien, il faudrait qu'il dira que la chasse au chevreuil puis la chasse à l'oie sauvage, c'est inhumain. S'il me dira la même chose avec ça, peut-être que je les comprendrai. Mais la chasse aux phoques ou la chasse au chevreuil, c'est la même chose. Puis elle, pour venir tantôt, là, il parlait du coup à la tête. Là. Le coup à la tête, là, on appelle ça la technique de l'étourdissement. Il faut frapper le cerveau pour défoncer le cerveau, pour déconnecter l'ordinateur, parce que toutes les sensations proviennent du cerveau. OK? Donc, on frappe le cerveau, on est sûr que cliniquement, elle est morte. Et ça s'apparente à la technique de l'étourdissement qu'ils ont dans tous les abattoirs fédérés des pays laïcs du monde. C'est qu'avant, et ça vient de Brigitte Bardot, cette affaire-là. Je sais que comique, c'est le premier combat de Brigitte Bardot. C'est elle qui a forcé le gouvernement français à établir la technique de l'étourdissement pour les bovins. Parce qu'avant, les Français, ils faisaient pas pow, ils faisaient schlack. Ils coupaient l'artère principale du bovin, puis le bovin mourait à petit feu au bout de son sang. Ça, c'était cruel. Alors M. Arsenault, il me reste 30 secondes, oui. Là, ils organisent une manif en fin de semaine et ils disent, vous allez organiser une contre-manif, vous allez leur donner de la misère, puis vous les insultez, puis vous écrivez sur Facebook leur numéro de téléphone pour envoyer des gens à leur trousse. Allez-vous faire ça? Non, c'est pas vrai. Regarde, leur manifestation, juste, c'est le 27. Puis nous, on l'organise le 9 avril. L'année passée, on en a organisé une le 13 mars. Eux, ils devaient être le 20. Depuis des mois, ils avaient décidé que c'était le 20. Mais quand ils ont su qu'on la faisait le 13, ils ont tous changé leur date pour le 13 pour venir nous embarrasser. Bon, ça, alors, facile à vérifier. Quand on dit que vous vous aimez pas, on le voit. Merci, Léonce Arsenault. Au revoir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Donc, il dit tout le contraire de vous, là. Ben moi, je sais pas quoi répondre à ça. Écoutez, là. Vrai? Mais c'est vrai qu'il y a un événement qui va se faire en même temps que nous autres. Est-ce que vous paranoïez? C'est lui qui l'organise. C'est pas lui nécessairement qui l'organise. C'est peut-être des sympathisants. En fait, ceux qui sont l'administrateur de cet événement-là, ils ont des pseudonymes. Donc, c'est qui fait ça? J'en ai aucune idée. Moi, je dis que c'est des sympathisants. Puis... Mais lui, il dit que vous les menacez aussi. Il dit que sur Internet, vous avez écrit des captures d'écran sur Stop au mensonge. Il y a des captures d'écran qui viennent d'un peu partout dans le monde, de la France en particulier. Ce qui arrive avec Internet, pour bien du monde, c'est un non-lieu et un non-droit. Et le monde, il oublie que c'est une place publique. Il n'y a comme pas de police. Parce que moi, j'ai lu les deux côtés, là, ça va le bas. Je veux dire, autant ceux qui sont pour la chasse que ceux qui sont contre la chasse.
Je veux dire, ça va le bas. Dans les deux cas, là, vous vous insultez allègrement. Ah, c'est clair. Moi, c'est pas beau à voir. Je veux dire, voilà. des fois, on se demande là, qui c'est qui vous motive là-dedans, là, tout ça, parce que tu dis, ça n'a pas d'allure. C'est ça, on le cache pas. Moi, je le cache pas que j'ai déjà eu, là, un an, des propos haineux sur eux, là, parce que quand j'ai découvert ça, les vidéos de chasse aux phoques, tout ça, écoutez, là, c'était complètement incroyable. Mais eux, ils vont aller jusqu'à inventer des affaires. Tu sais, ils vont s'inventer des fausses preuves contre nous, comme ils vont comme la lettre qui parle, là, tout ça. Moi, j'ai pas de preuve de ça. J'ai demandé l'autre fois, j'ai dit, apporte-moi une preuve que c'est moi qui ai écrit ça. Alors, c'est un dialogue de sourds, en tout cas, parce que vous avez un argument, eux autres, ils ont tout à fait la copie inverse. Merci, bonne manifestation en fin de semaine.